Jam ñalli hire mon bandiraɓe sehilaɓe mi salmini mon mi juuri mon ko musidɗo mon Amadou Ba haldata mon adduna kam ɗo hannde komi jogino un projet de wadde des tutoriels vidéo ko fate mise en place infrastructure informatique. Je parle principalement de Windows, Linux et VMware. Ne heewi ressource uji e internet e ɗemɗe kewɗe mais heewani ko jiimi jewte e pular ko fate e ɗen ɗon gueɗe e mbimi hawnaki tan waɗi miñiraɓe moniraɓe walla bandiraɓe liggotoɓe hen walla janggoɓe hen et puis yiɗɓe yiide walla approfondir won hen concept uji par la pratique. Donc ne waɗi une série de 13 vidéos nani YouTube channel Aulos Lab. Ne waɗi playlist goto ne wiye Pular IT Video Tutorials, ne holla from scratch comment déployer certains services d'infrastructure. On me présente mon jeune architecture comme ça, comme un meilleur aperçu du contenu des vidéos. Sans plus tarder, je vais juste réduire ma fenêtre de présentation ici. Donc, architecture onini, un serveur pfSense qu'on va utiliser comme firewall router. Mais comment implémenter des règles de firewall pour autoriser un type de trafic donné. Donc, un domaine control Active Directory, en même temps un serveur DNS, mais également le concept de GPO, on a créé un group policy, on a appliqué par exemple l'organisation unit. Donc, un iSCSI server, mais comment créer des disques virtuels, créer des LAN pour présenter des serveurs 6 via les storage network de iSCSI 1 et 2 pour multipathing. Et puis au niveau des serveurs 6 on a installé on a configuré networking, on a configuré storage, on a créé data storage et puis créé ta machine virtuelle. Donc comme management server pour gérer l'infrastructure à partir d'un point central et éviter il y a des back and forth sur chaque serveur pour n'importe quelle tâche d'administration. Donc utiliser des outils comme RSAT, PuTTY, directement server manager. Au niveau de la DMZ, tu as donc un serveur Ubuntu qui offre les services web FTP. Donc, de façon basique, comment héberger un site web et comment offrir un service de transfert de fichiers. Donc, on met le serveur sous Exchange, mais soit installé. Donc, ça va certainement se faire dans une phase 2. Donc, je rappelle que c'est juste un environnement de lab, probablement et production à Wata, DMZima et Inframa derrière un même firewall. Aussi connexion entre tes serveurs 6 et SANMA, probablement on a que des cartes HBA avec la fibre optique pour avoir des performances. Au niveau de la page 2, le déploiement vCenter en HA, donc avec des external PSCs en HA également, derrière un Citrix Load Balancer. Comment générer les certificates, on configure au niveau de ton load balancer, on configure ta virtual IP. Et puis au niveau du vCenter, on déploie ta appliance, on configure ta HA pour donner un active passive witness. Et une fois ça a configure des vCenter, mais comment créer les data center, comment créer les clusters, on active ta DRS HA, le vMotion, on va dire ta storage motion. Également, on utilise le Update Manager pour voir à jour, par exemple, des serveurs 6 ou le serveur et infrastructure. Donc, tout au long des vidéos, il y a aussi pas mal de troubleshooting. Comment utiliser des outils comme TCP dump, comme Wireshark, comme NetStat, Lookup, Ping, pour voir network troubleshooting. Il y a des problèmes où on trouve des routes causaux et puis comment le résoudre. Il y a également un aspect très important, je attire d'attention que beaucoup de sysadmins ou techniciens négligent documentation, alors que c'est super important. Donc, on est comme infrastructure. Il est important d'entendre qu'on est infrastructure et puis qu'on va donc, dans le cadre de cela, nous avons un simple chiffre Excel. Nous avons la liste de nos serveurs. Donc, premier tableau inventory, ou liste serveur admin et puis operating system. Donc, nous avons aussi les adresses IP, puis les rôles et nos TOUJD. S'il y a des remarques ou des choses importantes à répertorier. Là, il y a un deuxième onglet configuration. At high level, les étapes pour déployer des serveurs. Et puis, il y a un autre onglet. Il y a les ports qui sont requis pour un service donné, par exemple de Active Directory. Donc, il doit pour implémenter tout au niveau de notre firewall. Si jamais on dit machine ou mon network, par exemple, mon même network domaine controller ou accès des services. Donc, on implémenter une règle pour un port particulier, pour un protocole particulier ou pour un ensemble de ports. J'ai donné une vidéo, j'ai dit from scratch comment le faire. Donc min ko dum joginnomi mede haalana mon e mede ñaagi mon partage vidéo e yimɓe mo cikkuɗon ne wawi interest
en fonction du feedback, nous allons décider ensemble des prochaines étapes. eɗen gandi enen fof temps weɓani ɓe ko janggoɓe ɓe ko liggotoɓe ɓe ko joom sukaɓe ɓe ko joom galleji ɓe ko nayi ɓe fof. Donc avant de continuer d'investir hen temps eɗen jiiɗo moyen assurer que won naftortoɓe ɗum et puis yimɓe manifester un intérêt. Donc, sur le jogui question, n'hésitez pas, il me fera plaisir de répondre en fonction de mes disponibilités. Et puis, nous me en fonction du feedback et puis réaction du MBB. Il y avait un ensemble combattant pour les prochaines étapes. Il y a plein de topics super intéressants à couvrir. Par exemple, elle va utiliser Hyper-V au lieu de E6. Hyper-V, que technologie virtualisation Microsoft. C'est au lieu de déployer SCCM, WDS, OpenShift, OpenStack, des en sécurité, on va des tests d'intrusion, exploiter des vulnérabilités, du développement d'applications, des lab on networking avec Cisco Packet Tracer. Il y a parfois d'autres topics comme blockchain et puis selon Gandinet ou le entourage qui va être capable de faire une démo vidéo avec une application pratique. Il faut même pas dire de aussi donc nous bidani aujourd'hui tout va dépendre de feedback and we'll take it from there. wadde mi wimon on jarama oɗon ɗacca haqqe aussi pour temps mon mi salmini mon mi juuri mon